Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour la boîtier Raspberry Pi. Et vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a 2 mois je crois de ça, pour montrer un boîtier mini NES qui avait été prévu spécialement pour. Mais c'est un boîtier qui avait été en rupture sur Amazon. Et la dernière fois je vous l'ai dit sur Twitter et sur Facebook, achetez-le vite, il est revenu. Donc il y a des gens qui ont écrit oui mais ça sera livré dans 30 jours ou 45 jours. Et j'avais dit je pense pas, souvent en fait c'est les vendeurs. Surtout les vendeurs chinois mettent une date longue pour pas avoir de problème si jamais il y a du retard. Et donc regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Une petite boîte jaune. Alors j'ai commandé aussi une mini NES HDMI chinoise. Et je pensais que c'était ça parce que quand j'ai ouvert le paquet, hop, bon, j'ai vu un petit mot du vendeur. Et j'ai vu ça, j'ai dit tiens c'est déjà ma petite NES mais j'ai commandé il y a même pas une semaine. Et en fait non, c'est juste une boîte cartonnée. Bah, elle est un petit peu enfoncée sur le côté. Donc c'est la fameuse boîte boîtier Raspberry Pi mini NES de Retroflag. Donc c'est pas mal, je suis comme vous, je découvre le boîtier puisque la console, enfin on l'a déjà vu, donc je découvre la boîte en carton. Alors par où ça s'ouvre? Ah, par le côté. Parce que déjà rien que la boîte est très, très classe. Donc je l'avais acheté, je crois que c'était 35 €, ouais. 35 € et ouais, les vendeurs ont augmenté le prix. Donc vous avez le lien dans la description, je sais pas s'il sera encore sur Amazon, mais n'hésitez pas. Même si les délais sont un peu longs, ça vaut le coup. Je serais bien, il y en a déjà qui le revendent 50 €. Donc on a la boîte. Donc dedans il y a le boîtier. Alors, vous voyez, boîtier façon mini NES. Donc, petite trappe qui s'ouvre là. Puisque c'est ici où vous brancherez les deux joypads. Donc normalement il y a une carte qui déporte, je vous l'avais dit, les prises de joypad. Donc il n'y aura que 2 USB de disponibles. Le RJ45 à côté, mais en général si vous avez un Raspberry Pi 3, vous les branchez en Wi-Fi. D'ailleurs on voit qu'il y a l'entrée d'alimentation, sortie pour le micro HDMI. Et on va ouvrir ça, alors je ne sais pas s'il faut le dévisser, donc je vais regarder. Parce que là il y a des trous mais il n'y a pas des vis. Donc non c'est bon, elle n'est pas encore vissée. Alors voilà, vous avez le dessus du boîtier, les petites vis à mettre après. Et dedans je vous dis, c'est pour ça que ça vaut quand même 35 €, c'est que c'est pas juste une boîte en plastique. Vous avez la carte pour déporter les 2 ports USB. Donc en fait je me suis trompé, il y a bien les 4 ports USB, vous avez les 2 ports USB ici dans la trappe. Et les 2 ports USB là où vous branchez les manettes. Donc il y en a 4, autant pour moi. Vous avez donc la petite rallonge pour l'USB, pour le port RJ45. Vous avez ici un petit boîtier pour le power on-off, pour l'alimentation. Et ça raccordé sur la carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire devant la caméra, on va le visser, l'assembler. Et puis après je l'allumerai pour voir si tout tourne bien. De suite les amis. Et donc nous revoilà avec le boîtier mini NES. Alors à côté j'ai descendu mon boîtier mini NES en Lego que j'utilisais principalement. Donc il est toujours très bien, le seul petit problème je vous l'ai dit c'est pour sortir la carte SD quand le Raspberry Pi est à l'intérieur. C'est pas évident. Puis voilà, des fois il faut pas trop appuyer sinon après les briques s'enfoncent un petit peu. Donc j'ai sorti mon Raspberry Pi de sa boîte mini NES et puis on va étudier cette boîte. Alors j'ai voulu vous montrer parce que tout à l'heure quand j'ai déballé il y a quelque chose qui est tombé. Et c'était ça, il y a un petit tournevis qui est vendu avec. Bon le tournevis vous voyez il n'est pas d'autre qualité. Hein. Il y a encore des morceaux de plastique fendus. Mais bon si vous n'êtes pas équipé en petit tournevis de précision c'est pas mal. Donc on va ouvrir le boîtier. On va consulter le mode d'emploi. Alors regardez très attentivement le mode d'emploi, sinon vous pouvez griller le Raspberry Pi. Donc ça c'est le RJ45, l'USB. Alors voilà, c'est Raspberry Pi 2, 3 NB+. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est le branchement ici. Il ne faut pas se tromper. Sinon on le grille. Donc là vous voyez, voyez-vous, oui. Voilà. Il doit y avoir les 2 câbles ici vers moi. Donc je regarde qu'il n'y ait pas d'autre chose. Ça c'est les vis, donc on va faire comme ils disent. Alors le Raspberry Pi va rentrer comme ceci. Les 2 câbles donc doivent être ici. Donc on branche bien ici. C'est les broches 1, 2, 3, 4, 5. On vérifie parce qu'on n'a pas envie de griller l'appareil. Donc c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5.
Ok. Donc là on a dit qu'on branchait. C'est dommage parce que je crois que vous voyez que mon bras là. Là on branche le RJ45. Hop, le déporteur USB. Forcément, les prises USB, il y a toujours un sens et c'est jamais le bon. Voilà. Ensuite, on fait pivoter le Raspberry Pi. Voilà, donc là je l'ai fait pivoter. Alors je me suis trompé, il faut le brancher ici. Enfin, trompé. Ils disent pas. Par contre, je vais essayer de faire passer les nappes en dessous pour pas qu'elles s'abîment. Donc là, il faut bien vérifier. C'est comme ça, c'est comme sur le plan. Voilà. Et ici, il faut que ça corresponde à ça. C'est parfait. Donc maintenant, eh ben, vous le voyez peut-être, il y a 4 endroits où il faut mettre des vis. Au cas où, c'est précisé dessus. Donc oui, il y a les vis du boîtier. Et non, en fait, on met que 2 vis à l'intérieur. Mais une vis là, une vis là. Là, faut pas se tromper. Donc dedans, ben, c'est les vis noires, puisqu'il n'y en a que 2. Voilà, bon, le tournevis est un peu merdique hein, quand même. Donc je vais prendre un petit kit que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai aussi dans les liens. Ça m'a coûté 12 € je crois. Pour refaire en premium. Il y a pas mal d'embouts. C'est toujours pratique justement. Surtout vous savez que j'ai plein de trucs à pile à tester. Donc je vais visser avec ce tournevis. Là. Hop, le Raspberry Pi, donc vous vissez les 2 vis qui sont là. Lui il tient bien dans la boîte. Est-ce qu'on est bien en face pour la sortie SD? Oui, c'est nickel. Ensuite on referme le boîtier, dans le bon sens ça sera mieux. Donc j'ai redébranché l'USB, faire passer la nappe en fait du RJ45 en dessous, même à la rigueur qu'on s'en fout du RJ45. Mais au moins ça ne coincera pas. Hop. Pose le boîtier. Et là on va changer d'embout puisque c'est une petite vis. Et dessous vous voyez là il y a une petite trappe. C'est la trappe, je vous l'ai dit, où vous pouvez ranger vos cartes SD. Donc si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation, par exemple vous avez RetroPie, en plus de Recalbox, bah, vous mettez votre carte là-dedans, c'est marqué d'ailleurs. Micro SD Storage. Et puis là, hop. Et puis là, hop, vous refermez le petit boîtier. Donc Nespi Case, compatible Raspberry Pi, compatible with Raspberry Pi 3, 2, NB+. Donc là, on va mettre les petites vis. Et voilà, il est vissé. Donc j'avoue que ça rend assez classe. C'est quand même plus lisse que le Lego, même si le Lego est sympa. Le Lego, je vais le garder, je m'en servirai, je vous l'avais dit, pour mettre en décoration avec mes Bubble par exemple. Donc Bubble de Xingbao, je vous rappelle que ça aussi vous avez les liens sur la chaîne. C'est dans les blocs Xingbao. Voilà, donc là il y a le bouton Power, bouton Reset, bouton Power, bouton Reset. Donc le RJ45 s'il vous faut et des prises USB en plus. Sinon vous fermez ça. Où est mon câble d'alimentation? Il est ici, ah oui, j'ai pas remis la carte SD. Donc la carte SD, c'est ça qui est bien, c'est que la trappe est prévue pour. Alors je crois que c'est dans ce sens. C'est ça. Ça rentre bien en plus. Il n'y a pas de souci. Donc derrière, vous voyez la connectique alimentation micro USB, sortie HDMI. Et là, c'était la sortie pour le casque. Donc on va le brancher. Hop. Et on appuie sur Power. Ah, je suis bête. Et ici, c'est vrai que j'ai une alimentation avec un bouton. Donc ça c'est bien justement si vous n'avez pas d'alimentation comme moi avec un bouton on-off. Donc bien sûr le Raspberry Pi vous l'éteignez par le menu, hein. Menu éteindre. Là je peux pas le faire parce qu'il n'est pas relié à la télé, j'ai pas branché de manette. Et comme ça vous avez le bouton Power en façade. Donc c'est vraiment un beau boîtier, là je pense que tous les fans de Nintendo vont craquer dessus. Alors je sais pas si on en a encore à l'actuel, je pense que oui, hein, puisque là maintenant ils ont fait des grosses quantités. On va faire un petit tour. On va débrancher l'alimentation. Mais voilà, alors j'ai pas pensé à regarder pour le ventilateur parce que je sais qu'il y a un abonné qui m'avait écrit comme quoi on pouvait pas mettre le ventilateur si on branchait la rallonge pour le câble RJ45 je crois. Donc je regarderai sur les forums de Raspberry Pi. Bon honnêtement je dis je pense pas que ça va chauffer puisque le Raspberry Pi est pas overclocké. C'est solide en plus, c'est ça qui est bien. Alors du coup je pense pas que je retesterai d'autres boîtiers Raspberry Pi. À moins que j'en trouve un en mini Sega Mega Drive comme je vous l'ai dit. Parce que là voilà du coup le boîtier il est quand même, la carte est vissée avec 2 vis, le boîtier est fermé avec 6 vis. En plus vous voyez des petites ventilations pour l'aération.
les petits patins antidérapants. La petite carte, enfin le petit emplacement pour les cartes SD, ça c'est vraiment pas mal. Donc maintenant vous pouvez vous déplacer chez vos potes et vous aurez la classe avec ça. Donc franchement le mec qui a eu l'idée de ce boîtier est un génie. Alors je sais pas s'il y a des problèmes de droit par rapport à la copie du boîtier. Ça je sais pas, c'est pas mon problème à moi en tout cas. Mais comme je vous dis, vous le verrez dans le lien, vous le trouvez sur différents sites. C'est une belle création. Donc comme d'habitude pour la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous laissez des commentaires, me poser des questions. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!